Isabelle pouvait se lever et dire, ben, je vais magasiner, je vais chez Walmart. Je n'ai pas compris. Elle va. Quel avantage. Et 9 mois sans parole. Vous savez, il faut croire. Sinon, tu risques de tomber muet. 9 mois sans parler. Et on avait parlé la dernière fois de comment on voit le miracle quand l'ange tombe, c'est l'ange. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Zacharie est tiré au sort, il est de la bonne famille, et c'est lui qui rentre ce jour-là, boum, l'ange lui apparaît. Beaucoup d'autres détails, mais qu'on va passer pour le moment. Et maintenant, l'ange-là était occupé ce temps-là, parce que c'était un temps particulier. La Bible nous dit quand le temps fut accompli, le temps était arrivé. Regardez au verset 26, l'ange, ce même ange est maintenant envoyé quelque part d'autre. On va le lire à partir du verset 26. Une autre situation miraculeuse. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Oui, on va jusqu'au verset 35. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Waouh! Et maintenant, ce même ange, Gabriel, et 6 mois après, il est envoyé en Galilée, à Nazareth. Mais ça fait quand même beaucoup de voyages. Du ciel jusqu'à la terre, il a fait 2 fois. Oui, mais c'est la même année, là. Et puis c'est loin. Fait qu'il est devenu sûrement un passager gold avec ses miles de voyage. Gabriel est renvoyé à nouveau. Là, il est envoyé en Galilée, à Nazareth, auprès d'une vierge. La Bible dit, oh, alléluia, gloire au nom de Jésus. Ça, c'est le Saint-Esprit. Et Gabriel, maintenant, les anges font ça aussi. Vous vous souvenez de l'histoire d'Élie? Allô? Bon, Élie. Il est envoyé maintenant auprès de Marie. Et ça, c'est dès le début, Dieu nous donne déjà tout ce dont nous avons besoin pour comprendre tout ce qui se passe et tout ce qui vient, en fait. Et regardez, l'ange est envoyé auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Maintenant, Marie était vierge, c'est-à-dire certaines des versions d'aujourd'hui vont écrire, ou non, les anciennes versions, certaines vont écrire la jeune fille, était une jeune fille.
Ben, une jeune fille à l'époque, c'était synonyme de vierge. Parce que quand tu étais une jeune fille, tu n'étais pas mariée. Quand tu n'étais pas mariée, tu étais vierge. Et aujourd'hui, même si les choses ne sont plus ce qu'ils étaient, ben, c'est ce que ça signifie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Et on a récité cette prière, n'est-ce pas, quand on était catholique. Est-ce qu'il y en a qui étaient catholiques ici? Oh, alléluia. Est-ce qu'il y en a qui te souviennent de cette prière en entière? Oh, alléluia. Waouh. Et là, on a récité cette prière. Est-ce qu'il y en a qui faisaient le chapelet? Oh, maman. Ça, c'était le calvaire. À un moment donné, aïe, 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 aïe. C'était avant Pâques. Dans notre ville, avant Pâques, dans notre quartier, on avait un curé qui était très élevé. Il a instauré quelque chose à l'église que, je pense que 5 semaines avant Pâques, chaque soir, on devait faire le chapelet. Ouais, c'est ça, quelque chose comme ça. Chaque soir, à 18h, il sonnait la cloche de l'église. On avait une grosse cloche à l'église, dans la paroisse. Elle résonnait tellement que tu pouvais l'entendre à des kilomètres. Quand on commençait à la sonner, là, il fallait commencer à la faire bouger tranquillement. Et jusqu'à ce que le premier gong va arriver. Là. Après, ça va faire des gongs pendant, je ne sais pas, 30 minutes avant que ça n'arrête tout seul. Parce que c'était gros là. Et là, c'est quand ça sonnait, ben, tous les parents, enfin, des fois quand tu es né dans une maison, les parents sont dévoués là. C'est une punition des fois. Et dès que ça sonne, ma mère nous mettait tous ensemble, le chapelet. Ah! Vous commencez le chapelet là, avant que vous ne tournez, que vous êtes tanné. Vous êtes tanné. Mais c'était ça notre... Et je peux vous réciter, je vous salue Marie, même après avoir été pentecôtiste pendant 20 ans. Je peux vous réciter encore, je vous salue Marie. Oui, je vous salue, c'est ça, je vous salue Marie, c'est ça. Parce qu'il fallait faire 9 je vous salue Marie, puis un autre Père. 9 je vous salue Marie, puis un autre Père. Et je pense que tu le faisais 5 fois. Non, 5. Le chapelet c'est 5. Et après tu reviens, il y a le bout là il y a 3 je vous salue Marie, et puis, parce qu'il y a le bout qui est comme ça là, à droite. Là il y a 3 je vous salue Marie. Ben, tu commences avec un autre Père, il y a 3 je vous salue Marie, un autre Père, et là tu commences le tour, là, qui fait 5. Vous ne connaissez pas ça? Aïe, 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 aïe. Frère, maman, nous on a fait ça. Et